trouve le t-shirt et colorie l'œuf dans la couleur du t-shirt. C'est parti pour Mathieu. Il part pour une chasse aux œufs un peu particulière. Il doit lire une énigme et y répondre correctement. Mais pour cela, il faut partir à la découverte du musée Bellevue. On a dû marcher et avant, on a regardé un gros bateau. Et moi, j'ai pensé que c'était le bateau le plus connu au monde. Et après avoir vu le gros bateau, il a finalement trouvé la bonne couleur du t-shirt. Dans une autre salle, on retrouve Candice qui participe aussi à l'activité. Pour elle, le questionnaire est différent. Les 2 premiers rois des Belges portaient le même nom. Tu peux les voir sur le mur, ils étaient père et fils. Mais qui est celui qui porte une très longue barbe, le premier ou le deuxième ? Le deuxième du coup. Et en ce lundi de Pâques, Candice est venue découvrir le musée avec une idée derrière la tête. Oui, j'aime bien le chocolat aussi, donc oui, j'aime bien le... Pour Candice, ce sera donc du chocolat, mais il y a d'autres lots à gagner et il y en aura pour tous les goûts. Il y a des petits plaisirs sucrés qui ne sont pas en chocolat, qui n'ont pas de lactose par exemple, ce genre de choses, pas de gélatine de porc. Et pour les enfants qui ne peuvent pas manger de sucre par exemple, eh bien, on a d'autres petits cadeaux, on a de la plasticine, on a des œufs à peindre, on a des petites décorations en bois à peindre, il y en a pour tout le monde. Direction le jardin maintenant où on retrouve Mathieu. Il a bien répondu à toutes les questions, mais il faut encore retrouver des œufs colorés pour accéder à la dernière étape. J'ai déjà trouvé les 2 violets qu'il fallait, 2 verts qu'il fallait aussi, 2 bleus qu'il fallait aussi, et un orange et un rose. Sur ces 2 jours de Pâques, environ 160 enfants ont profité de ces cadeaux. Pour eux, la participation est de 1 €. Pas de panique pour les enfants qui n'auront pas pu en profiter. Le musée Bellevue compte bien remettre ça l'année prochaine.